Singapour n'est pas le pays paisible que vous croyez. Derrière ses prétentions à être l'un des endroits les plus sécurisés du monde, des dizaines de personnes sont condamnées à mort par pendaison. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière pendaison en Amérique remonte à 1996. À Singapour, c'était en décembre 2024. Et il n'y a pas que Singapour. Nous allons vous présenter les 11 pires pays pour les condamnations à mort et les exécutions. Vous serez choqués par la gravité de la situation dans ces pays. 2024 a été l'année où l'Arabie Saoudite a procédé au plus grand nombre d'exécutions de tous les temps, avec plus de 300 exécutions. En Arabie Saoudite, des crimes tels que l'enlèvement ou les crimes contre l'État peuvent vous conduire dans le couloir de la mort. Rien qu'en 2024, 103 prisonniers ont été exécutés pour des délits liés à la drogue. Et c'est là que les choses deviennent vraiment terrifiantes. L'Arabie Saoudite a été accusée de procès inéquitables, torture et mauvais traitements pour obtenir des aveux, condamnation à mort obligatoire pour certains crimes et de la création d'un tribunal spécial en dehors du système judiciaire qui peut imposer des exécutions. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. L'Arabie Saoudite n'est pas très éloignée de son passé. Il y a plusieurs décennies, elle était tristement célèbre pour ses exécutions sur les places publiques où les gens étaient décapités devant la foule. Mais ces décapitations ont toujours lieu. La décapitation est la pire méthode d'exécution de cette liste car elle est censée être rapide et miséricordieuse. Mais dans de trop nombreux cas, plusieurs coups doivent être portés avant que les prisonniers ne soient déclarés morts, entraînant une douleur incommensurable pour les victimes. C'est le type d'exécution qui ne fait qu'engendrer des souffrances indicibles. Et comme si cela n'était pas assez terrifiant, les juges saoudiens disposent d'un pouvoir discrétionnaire presque total dans certains cas. Par exemple, si une personne est reconnue coupable d'adultère, un juge peut décider à lui seul si elle doit mourir pour cela, même si cela ne s'est jamais produit auparavant. Votre vie est à la merci d'une seule personne, et il n'y a aucun moyen de prédire le résultat. L'Arabie Saoudite n'est pas totalement transparente en ce qui concerne toutes les statistiques relatives aux exécutions. Mais les groupes de défense des droits de l'homme ont travaillé sans relâche pour découvrir ce qui se passe. Et même si le tableau n'est pas complet, il est suffisant pour laisser une impression effrayante. L'Arabie Saoudite reste l'un des pays les plus mystérieux et les plus terrifiants. Donc où se situe l'Arabie Saoudite dans notre liste de pays classés par niveau d'horreur? Le niveau S est réservé aux pires pays. Et nous sommes convaincus que c'est le cas de l'Arabie Saoudite. Le niveau D est réservé aux pays les moins effrayants, et honnêtement, c'est là que vous voulez être. Qu'est-ce que ça fait d'être malchanceux à Singapour? La pendaison est généralement considérée comme une exécution rapide, mais il y a un hic. La chute doit être parfaite. Si la corde est trop longue, le prisonnier risque d'être décapité. Si elle est trop courte, la strangulation peut durer jusqu'à 45 minutes. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Si vous avez des muscles du cou puissants, si vous êtes très léger pour votre taille, si le nœud coulant n'est pas positionné correctement, tout cela peut conduire à une très mauvaise expérience de mise à mort. Tout doit donc être parfait, mais c'est malheureusement assez rare. Singapour se présente comme l'un des pays les plus sûrs au monde. Pourtant, plus de 9 exécutions y ont eu lieu en 2024 et la situation devient de plus en plus effrayante au fur et à mesure que nous analysons ce pays. Si vous êtes pris en train de vendre de la drogue, c'est automatiquement la peine de mort, sans aucune question. Pire encore, les procès à Singapour ne respectent pas les normes internationales en matière d'équité. Avec plus de 50 personnes attendant dans le couloir de la mort, il est effrayant de penser qu'un grand nombre d'entre elles auraient pu être sauvées de ce sort horrible. Le pire, c'est que le nombre de condamnés à mort augmente rapidement chaque jour. À Singapour, les enjeux sont élevés. Il n'y a pas de seconde chance et la méthode d'exécution moderne est l'une des plus effrayantes. Mais avec de très faibles chances de se faire arrêter, certains sont prêts à prendre le risque. Nous le classons dans la catégorie C, effrayant mais gérable. Le Yémen a franchi un nouveau palier dans l'application de la peine capitale en procédant à plus de 15 exécutions en 2023, soit près de 4 fois plus que les 4 exécutions de 2022. Et si vous vous demandez pourquoi nous faisons cette comparaison, ce n'est pas seulement pour les faits dramatiques.
Amnesty International considère ces chiffres comme le strict minimum, ce qui signifie que l'organisation internationale est convaincue que le nombre d'exécutions a augmenté, mais qu'elle ne peut pas le garantir à 100%. Et leur méthode est le peloton d'exécution. La sentence est effrayante. Un prisonnier, attaché à une chaise, regarde plusieurs tireurs dans les yeux. Ces bourreaux se tiennent à 3 mètres, visent et tirent. S'ils atteignent leur cible, c'est la mort instantanée par rupture du cœur ou d'un vaisseau sanguin important. S'ils ratent leur cible, le prisonnier se vide de son sang, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Heureusement, dans la plupart des cas, le choc pur et simple les rend inconscients avant même qu'ils ne ressentent quoi que ce soit. Tout comme Singapour, le Yémen ne respecte pas les normes internationales en matière de procès équitable. Au lieu de cela, il met en place ces tribunaux spéciaux qui fonctionnent en dehors du système judiciaire principal. Certains ont été condamnés pour des meurtres de masse, d'autres pour des délits liés à la drogue, tous deux considérés comme méritant la peine ultime par le Yémen, mais pas aux yeux du droit international. Nous pouvons classer le Yémen en catégorie B, très effrayant, mais le pire reste à venir. La véritable terreur en Somalie ne vient pas du nombre de personnes exécutées, mais de leur âge. 4 personnes exécutées en août 2024 avaient moins de 18 ans. Pire encore, leur sort a été décidé par un tribunal militaire qui ne fait pas partie du système judiciaire principal et qui n'est pas en mesure de traiter les procédures relatives aux enfants. La Somalie n'a pas tenu la promesse faite par l'État parti sur les droits de l'enfant qui interdit toute exécution de personnes âgées de moins de 18 ans. Les tendances observées en Somalie sont également très préoccupantes. Alors que les exécutions augmentent de façon exponentielle, il est choquant de constater que la Somalie est l'un des seuls pays connus d'Afrique subsaharienne qui procède encore à des exécutions. Et la méthode d'exécution est le peloton d'exécution. Pas d'injection létale, pas de sursis de dernière minute, juste de la brutalité. Il y a une lueur d'espoir dans tout cela. La Somalie a gracié des personnes exécutées ces dernières années. C'est une petite lueur d'espoir, mais il ne faut pas la rater. Nous le passons en catégorie B pour cette fois. Le Koweït arrive sur cette liste avec quelques bonnes nouvelles. Les condamnations à mort sont en fait en baisse d'une année sur l'autre. Et dans une rare lueur d'espoir, certains prisonniers ont été graciés. Si vous êtes dans le couloir de la mort au Koweït, vos chances d'échapper à l'exécution ne sont donc pas désespérées. Mais ne prenez pas trop vos aises, car au début de l'année 2025, 5 personnes sont déjà passées à la potence. Ils étaient 8 à l'origine, mais quelques heures avant l'exécution, 3 d'entre eux ont été graciés. Mais si l'on se trouve dans le système judiciaire, c'est une autre histoire. Le Koweït applique la peine capitale pour les crimes graves et ordinaires, les enlèvements, le trafic de drogue, l'espionnage et certaines infractions militaires. En fait, une exécution a eu lieu en 2023 pour trafic de drogue, et malheureusement la principale méthode d'exécution au Koweït est la pendaison. Si vous êtes Ali Redzaem, c'est peut-être votre jour de chance. En 2013, il a été pendu pendant 12 minutes, déclaré mort sur place, mais on l'a retrouvé vivant à la morgue. Il a ensuite été condamné à la prison à vie. Quelle est la leçon à tirer pour le Koweït ? Les chiffres du pays ne sont pas les plus élevés et les grâces sont possibles. Comparé à tous les autres pays de cette liste, attribuons-lui la note D. Le Bangladesh a connu récemment un changement radical de pouvoir qui s'est traduit par la fuite du Premier ministre. En attendant de voir comment ce changement politique affectera le Bangladesh, nous allons nous tourner vers le passé. Dans l'ancienne Asie du Sud, qui comprend l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan, les lois étaient définies par le Dharma Shastra, un code moral et juridique strict. Enfreindre les règles entraînait de graves conséquences qui se répartissaient en 4 catégories brutales. Les coups, le sectionnement des membres, le marquage à vie des criminels et la peine capitale. Et les exécutions étaient épouvantables. Les gens étaient empalés, piétinés par des éléphants, brûlés vifs, déchiquetés par des chiens ou on leur enfonçait un fer rouge dans la bouche. Le pire était de savoir ce que les gens pensaient de vous. S'ils vous haïssaient, c'était une exécution publique. S'ils vous aimaient, vous étiez emporté pour une exécution secrète où l'on utilisait souvent du poison. Au vu de ce passé brutal, il est clair que le pouvoir a toujours façonné la justice. Le Bangladesh se trouvant aujourd'hui à la croisée des chemins, l'histoire ne nous laisse qu'une seule grande question. Que se passera-t-il ensuite ?
Verdict final, la note A. L'Iran est en train de bouleverser les tendances en matière de taux de mortalité à l'échelle mondiale. Le pays a procédé à plus de 975 exécutions en 2024, ce qui le place juste derrière un autre pays pour le nombre d'exécutions le plus élevé au monde. Mais nous y reviendrons bientôt. La majorité de ces exécutions en Iran concernaient des délits liés à la drogue, mais la liste des crimes susceptibles de vous voir être exécutés est longue. Nous parlons d'adultère, de crimes contre l'État comme la trahison et même d'abandon de la religion, pour n'en citer que quelques-uns. En fait, plusieurs personnes ont été exécutées pour ces délits, dont 5 mineurs, tous âgés de 17 ans seulement. Ce qui est terrifiant, c'est que l'Iran est accusé de procès truqués, d'aveux forcés sous la torture et qu'il y a même eu 7 exécutions publiques. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sombres. Le nombre d'exécutions a plus que doublé depuis 2021. Et le plus effrayant est que les groupes de défense des droits de l'homme ne savent même pas combien de personnes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort. Ça veut dire que nous sommes complètement dans l'ignorance. Et si vous pensez pouvoir bénéficier d'une grâce de dernière minute, ça n'arrivera pas en Iran. Pas une seule condamnation à mort n'a été annulée l'année dernière. La pendaison reste la méthode d'exécution privilégiée, ce qui fait de l'Iran l'un des pays les plus dangereux pour les justiciables. Une chose est sûre, en ce qui concerne les tendances mondiales en matière d'exécution en 2023, l'Iran a changé la donne à lui tout seul. Nous lui donnons la note S. L'Égypte ne fait pas vraiment preuve d'une transparence totale en ce qui concerne le nombre d'exécutions. Sans ces détails, nous ne saurons peut-être jamais ce qui se passe réellement derrière les portes closes. Mais une chose est sûre, l'Égypte a une longue et brutale histoire en matière de châtiment. Dans l'Égypte ancienne, il existait 2 types de crimes. Ceux commis contre la communauté, comme les meurtres, les adultères, les vols, et ceux commis contre l'État, tels que la corruption, la trahison, le vol de biens publics ou tout ce qui allait à l'encontre de la religion. En ce qui concerne les exécutions, l'Égypte n'hésitait pas. Si un père tuait son propre enfant, il n'était pas seulement exécuté. Son corps était attaché au cadavre de sa victime pendant 3 jours, laissé à pourrir dans la chaleur sous la surveillance de garde jusqu'à ce que la décomposition prenne le dessus. Si un enfant tuait ses parents, il était brûlé vif. Et les pilleurs de tombes étaient livrés aux crocodiles ou empalés. Le pire sort qui soit est la trahison. Si vous étiez pris en train de trahir l'État, votre nom était effacé, votre corps était jeté dans une tombe sans nom ou dans la rivière, et vous étiez oublié à jamais. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qu'il se passe dans le système judiciaire égyptien. Et avec son manque de transparence, qui peut dire si l'histoire n'influence pas encore le présent? Aux États-Unis, l'injection létale est la méthode standard, mais une nouvelle forme d'exécution est envisagée, l'azote. Cette méthode a été utilisée pour la première fois en Alabama en 2024 sur Kenneth Eugene Smith, et ce fut un désastre. Kenneth Smith se serait débattu dans tous les sens et serait mort au bout de 25 minutes, mais il n'était pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Lors de son procès, le jury a proposé une peine de prison à perpétuité, mais le juge l'a rejetée et a prononcé sa peine de mort. Les Nations Unies ont comparé les exécutions au gaz azoté à de la torture et ont exhorté les États-Unis à y mettre un terme. Mais au lieu de cela, l'utilisation de cette méthode n'a fait qu'augmenter. Pour l'ensemble des exécutions aux États-Unis, nous sommes à seulement 25 exécutions en 2024, soit un niveau bien plus bas qu'au début du siècle. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? En réalité, pas vraiment. Ce chiffre bas cache en fait une augmentation majeure des exécutions ces 3 dernières années. Et avec de plus en plus de nouveaux condamnés à mort chaque année, la peine de mort n'est pas vraiment en train de disparaître. Ce qui est vraiment alarmant, c'est que près de 2200 prisonniers se trouvaient encore dans le couloir de la mort à la fin de l'année 2023. Il y a là une bonne nouvelle. Beaucoup d'entre eux ne verront peut-être jamais la chambre d'exécution. Un nombre croissant d'entre eux sont graciés ou restent en permanence dans l'incertitude, en particulier dans des États comme la Californie, où les exécutions sont pratiquement en pause pour une durée indéterminée. Les États-Unis n'ont peut-être pas le nombre d'exécutions le plus bas, mais grâce à une stricte obligation de rendre des comptes, à des recours juridiques et au fait que des États entiers renoncent à la peine de mort, on peut le placer dans la catégorie D. Mais qui sait ce qui pourrait changer dans 5 ou 10 ans? Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que rien ne reste longtemps à changer.
Les tendances observées en Irak à l'horizon 2025 sont très préoccupantes. Le gouvernement irakien aurait considérablement augmenté le nombre d'exécutions, et ce sans avertissement. Pas d'avis aux avocats, pas d'adieu à la famille. Rien qu'en septembre 2024, 50 exécutions ont été enregistrées. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. S'exprimer pourrait vous faire tuer. Les 5 prisonniers qui ont porté plainte auprès des Nations Unies pour torture ont été exécutés. L'un d'entre eux a même averti son avocat en mars 2024 qu'il était visé pour avoir parlé. En avril, il a été isolé. En juillet, sa famille a été informée qu'il avait déjà disparu. Les autorités irakiennes ne se contentent pas de précipiter les exécutions. Elles font en sorte que personne n'en soit informé avant qu'il ne soit trop tard. Les avocats et les familles sont informés des mois plus tard que leurs proches ont déjà été exécutés et enterrés. Dans l'ancien Irak, c'était encore pire. Le talio, la loi du talion, était utilisée à toutes les sauces. Si vous arrachiez un œil à quelqu'un, vous aussi alliez devoir porter un cache-œil pour le reste de votre vie. Les parjures perdaient leur langue, les cambrioleurs étaient pendus à l'endroit où ils avaient volé. Si vous essayiez de piller une caserne de pompiers, vous étiez exécuté sur le champ, puis jeté au feu. Pire encore, les crimes commis contre les esclaves n'étaient sanctionnés que par des amendes. Il est effrayant de comparer 2025 à l'Irak d'il y a des centaines d'années, mais les similitudes sont encore là. Bien sûr, une grande partie de ce qui se passe en Irak aujourd'hui est présumée, mais la confiance de Human Rights Watch ne peut qu'inciter à regarder l'avenir avec de sombres lunettes. Il s'agit d'une catégorie S. Et en première position, avec des milliers d'exécutions, vient la Chine. Mais ce cas est très différent des autres, car nous n'avons aucune idée du nombre de personnes réellement exécutées. La Chine garde tout secret, alors les vrais chiffres sont totalement inconnus. Que savons-nous? Les personnes exécutées ne le sont pas uniquement pour des crimes graves tels que le meurtre. Par exemple, un ancien vice-président d'une banque a été condamné pour abus de pouvoir et acceptation de pots de vin. Et pour cela, il a été condamné à mort. Cela va bien au-delà de ce que la communauté internationale considère comme un châtiment acceptable, et ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. La méthode d'exécution privilégiée par la Chine est l'injection létale, qui, comparée aux autres méthodes de cette liste, est considérée comme la plus humaine. Mais ne vous laissez pas abuser. Le processus est tout autre. Vous êtes immédiatement attaché à un brancard. Une fenêtre de témoin est ouverte, tandis qu'une salle remplie de spectateurs assiste à vos derniers instants. Une aiguille est introduite dans votre corps, tandis qu'un sédatif fait effet, suivi d'un médicament paralysant qui vous empêche de respirer. Mais ce n'est pas tout. Du chlorure de potassium est ensuite administré pour arrêter votre cœur. Cela semble rapide, mais ça ne l'est pas toujours. Si l'aiguille est mal placée ou obstruée, le prisonnier peut ressentir une douleur atroce, en étant tout à fait conscient, mais incapable de bouger. Et comme nous ne connaissons même pas la méthode exacte utilisée par la Chine, il y a de fortes chances que ce soit encore pire. Certes, l'injection létale est techniquement la méthode la plus humaine, mais lorsque des milliers d'exécutions ont lieu à huis clos, c'est terrifiant. Et c'est définitivement à classer dans la catégorie S. Dites-nous dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir ensuite. Et n'oubliez pas de consulter également notre épisode sur les prisons les plus dangereuses au monde pour découvrir pourquoi une peine de prison peut être tout aussi terrifiante.